Difficile aujourd'hui de se démarquer face à l'énorme concurrence que connaît le marché des smartphones. Surtout pour une marque comme Motorola, une marque historique qui a connu ces dernières années une évolution un peu en zigzag. Mais vous savez quoi? Avec ce tout nouveau modèle Motorola Edge 20, la marque n'a pas dit son dernier mot. Ça vous parle peut-être ça? Hello Moto. Eh bien ça, c'était avant. On peut le dire clairement, après des mauvais choix stratégiques, puis un passage sous Google, puis les nouveaux, Motorola semble enfin trouver peut-être le bon chemin. La toute nouvelle gamme qui a été présentée pour cette rentrée 2021, franchement, a des arguments qui pourraient séduire le consommateur et redorer un peu l'image de marque. À travers cette nouvelle gamme présentée, il y a trois modèles, le Edge 20 Lite, le Edge 20 Pro, que je vous ai testé tout récemment, et ce modèle Edge 20 qui, à mes yeux, est celui qui se démarque le plus. Après, sur le segment du milieu de gamme aujourd'hui, les enjeux pour les constructeurs sont les plus importants, donc difficile de se faire sa petite place. Pour ma part, il y a trois points qui ressortent du lot et qui symbolisent vraiment ce Edge 20. Son écran avec un taux de rafraîchissement 144 Hz, Motorola a fait également le bon choix d'opter pour le meilleur processeur du milieu de gamme du moment, le Snapdragon 778G. Et sur la partie photo, elle a intégré un zoom optique x3 qu'on retrouve en général sur des smartphones haut de gamme. Si vous voulez revenir sur le devant de la scène, rien de plus simple, il n'y a pas le choix, il faut envoyer du très lourd. Et même si les caractéristiques ne font pas tout, vous me direz, elles ont tout de même un rôle primordial à mes yeux. Débutons par son premier point fort, son écran. Alors ici, on a un bel écran OLED, définition Full HD+, on est sur une dalle de 6,7 pouces, on a un format 29e, donc un format assez traditionnel. On notera également la compatibilité HDR10+, donc nickel pour une bonne immersion vidéo. L'écran globalement de ce Edge 20 est très bon. La luminosité est tout à fait correcte. Même en plein soleil, vous aurez de quoi le lire facilement. Vous avez bien sûr un contraste infini. Il y a juste une petite calibration des couleurs à effectuer à mes yeux. Voilà, je vous conseille d'opter dans les paramètres pour le mode naturel. Et là, on est pas mal du tout. Un détail dans la continuité qui ajoute un véritable plus à l'immersion, à l'expérience au quotidien, comme je vous l'ai dit, c'est son taux de rafraîchissement qui peut grimper jusqu'à 144 Hz. Et ça, franchement, c'est assez rare pour un smartphone de ce prix, autour des 400 €. Et en plus, ça ajoute un maximum de fluidité lorsque vous allez naviguer. Et deux, en plus, ce taux de rafraîchissement se veut adaptatif. Donc, vous allez avoir un taux qui va varier automatiquement entre 60 et 120 Hz selon le contenu affiché. Donc, ça vous permettra d'avoir une rapidité maximum tout en ayant en parallèle une consommation de votre batterie bien maîtrisée. Dans la série des bons points, on notera aussi un taux d'échantillonnage tactile qui peut grimper jusqu'à 576 Hz. Donc ça, c'est nickel pour les gamers. Vous allez avoir une réactivité tactile, tac, hyper rapide lorsque vous allez jouer par exemple sur Genshin Impact ou autre, bien sûr. Donc nickel. Bref, je trouve qu'ici Motorola se calque sur le standard des meilleurs écrans milieu de gamme, voire fait un tout petit peu mieux sur certains points. Donc globalement, on a ici un bel écran nickel pour visionner du contenu vidéo, pour jouer, mais également pour naviguer au quotidien sans souci. Afin de pouvoir profiter d'une expérience hyper fluide et hyper rapide au quotidien, comme je vous l'ai dit en amont, Motorola a eu la très bonne idée d'opter pour le meilleur processeur sur le milieu de gamme du moment, le plus rapide, le Snapdragon 778G. C'est notamment celui qu'on retrouve sur le Galaxy A52s de Samsung ou encore le Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE. Donc très bon choix. Sur l'application Antutu, il atteint le score de 526 489 points. Un score qui se révèle dans les faits très convaincant à l'usage. Couplé, comme je vous l'ai dit, aux 144 Hz de la dalle au quotidien, on a vraiment cette impression de naviguer avec une telle fluidité sans lag et ça, c'est plus qu'appréciable. Pour une utilisation un peu plus poussée, comme les jeux vidéo par exemple, il se débrouille aussi très bien sur le jeu Genshin Impact, jeu très gourmand en ressources.
Vous pourrez jouer jusqu'en 30 fps avec une qualité graphique au maximum, voire pousser jusqu'en 60 fps avec de temps en temps quelques chutes de framerate. Donc config très bonne dans cet exercice. Comme sur la version Pro, il tourne sur l'interface assez proche de l'expérience Android stock, donc une interface qui ressemble un peu à celle d'un Google Pixel. On a ici donc une surcouche très épurée et bon point, livrée sans bloatware au démarrage. Pour celles et ceux qui aiment bien personnaliser, ne vous inquiétez pas, vous aurez aussi de quoi le faire. Dans l'application Moto, vous allez pouvoir modifier la police d'écriture, la forme des icônes, la disposition, les couleurs et j'en passe. Bon, on n'est pas au niveau de ColorOS de chez Oppo, mais il y a quand même de quoi faire pour celles et ceux qui adorent customiser. Quelques petits plus assez sympas. Vous avez au niveau de l'interface quelques petites astuces et gestes propres à l'expérience Motorola qui vont ajouter un véritable plus, comme par exemple, hop, en secouant 2 fois un accès rapide à votre lampe torche ou en faisant pivoter très rapidement votre smartphone, un accès rapide à l'appareil photo. Voilà, ce sont des astuces assez cool et pratiques au quotidien. Point également non négligeable, ce Motorola Edge 20 comme la version Pro est compatible avec le mode Ready For, un mode qui s'apparente au mode DeX de chez Samsung qui va tout simplement vous permettre de transformer votre smartphone en mini station de travail, voire de jeu. Pour celles et ceux qui veulent en savoir un peu plus, je vous conseille d'aller voir mon test de la version Pro. Et dernier point concernant la politique de mise à jour, il me semble qu'on est sur 2 années de grandes mises à jour, donc un point sur lequel Motorola devra faire encore un petit effort. Premier point fort, sa dalle 144 Hz. Second point fort, ses performances, son expérience utilisateur. Et troisième point fort, sa partie photo. Comme je vous l'ai dit en amont, on a une partie photo très bonne et qu'on pourrait qualifier ici de polyvalente. On a ici 3 capteurs, un grand angle de 108 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels et la petite cerise sur le gâteau, vous avez un zoom optique x3, franchement assez rare pour ce niveau de prix. Pour illustrer tout cela, comme d'habitude, je vous ai mis quelques clichés. Alors sur les photos du grand angle, pour la plupart, elles sont très bonnes. Avec un bon niveau de détail assez riche, on a un rendu très naturel, il manque peut-être juste un poil de peps en plus au niveau de la colorimétrie, mais franchement, dans l'ensemble, c'est du très bon. L'ultra grand angle s'en sort aussi correctement, mais pêche au niveau de la distorsion, avec également on notera un poil de piqué, un poil de détail en moins sur la périphérie des photos. Après, sur ce segment, très rares sont les smartphones à maîtriser l'ultra grand angle. Les téléobjectifs, vous savez comment ça se démocratisait sur les smartphones haut de gamme, mais en voir un sur un smartphone vendu à ce prix-là, franchement, c'est un véritable plus. Sans atteindre non plus une qualité exceptionnelle d'un smartphone vendu 3 fois plus cher, j'ai trouvé le rendu assez intéressant. Fourni en détail, la scène reste assez lisible, on notera toutefois une légère dérive colorimétrique par rapport aux autres capteurs et un poil de lissage, mais dans l'ensemble, good job. Et pour la vidéo, vous pourrez filmer jusqu'en 4K, 30 images par seconde avec une très bonne stabilisation. Donc pour la vidéo, il est assez à l'aise. On pourrait donc conclure sur cette bonne partie photo, mais il y a tout de même quelques points qui viennent un peu nuancer en commençant par le design. Comme pour la version Pro, ici j'ai un avis assez mitigé concernant le design de ce Edge 20. Les finitions dans l'ensemble, elles sont correctes. Après, ce qui me gêne, c'est qu'on a ici un dos en plastique qui marque de plus les traces de doigts. L'emplacement également du bouton sur la tranche droite pour déverrouiller le smartphone est un poil trop haut. Et pour finir, visuellement, le module photo, je ne suis pas très convaincu. Heureusement, le smartphone se rattrape par une bonne prise en main grâce à son poids ultra léger de 163 grammes. Sur le volet autonomie, la batterie annoncée de 4000 mAh pourrait nous faire croire ici à une autonomie moyenne. Mais dans les faits, grâce au processeur peu énergivore, au mode adaptatif sur le taux de rafraîchissement, et si pour vous, vous êtes du genre à l'utiliser de manière basique, vous pourrez tenir à peu près une bonne journée et demie, donc tout à fait raisonnable. Concernant la recharge, le smartphone est ici fourni avec un chargeur rapide 30 watts, comptez un peu moins d'une heure pour une recharge de 0 à 100%. Quelques points que je n'ai pas mentionnés durant ce test. Alors, le smartphone n'inclut pas de slot microSD pour étendre votre stockage, ni de port jack.
Alors oui, l'image de marque de Motorola n'est plus celle d'autrefois. Les mauvais choix stratégiques ont pas mal plombé la vision du consommateur vis-à-vis d'elle. Mais perso, je pense que cette nouvelle gamme a mis un petit boost et pourquoi pas redresser Motorola sur le bon chemin. Ce Edge 20 en véritable fer de lance parmi les 3 smartphones présentés, je trouve personnellement que c'est aujourd'hui une véritable alternative si vous cherchez un smartphone autour des 400 €. Vous avez ici un très bel écran, il est performant, il est polyvalent en photo et doté également d'une autonomie tout à fait correcte. Il faudra juste que Motorola s'ajuste au niveau de la politique de mise à jour par rapport à la concurrence et on sera plutôt pas mal. Et voilà les amis, on a fait un tour complet de ce Motorola Edge. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Mettez-vous votre avis en bas dans l'espace commentaire. Vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. On se dit bien sûr à la prochaine les amis. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous savez quoi ? Pensez à vous abonner, vous activez au passage la cloche de notification, envoyez le gros pouce bleu, on partage la vidéo. On se dit bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous, très important. Allez, yeah, ciao, ciao.